Alors aujourd'hui, le marché se reprend un peu. Bitcoin aussi autour des 79 000 dollars. Actuellement, il est à 79 105 dollars exactement. Ethereum s'échange à 2368 dollars. On avait parlé de l'idée d'un rebond technique dans la vidéo de ce week-end. Je pense qu'on y est. Cependant, les amis, je vous invite à la plus grande prudence. On a encore pas mal de données macroéconomiques tout au long de cette semaine. D'ailleurs, cet après-midi, on a eu l'indice PMI manufacturier de l'ISM qui évalue le niveau relatif des conditions des entreprises, dont celles de l'emploi et de la production, les nouvelles commandes, les prix, les livraisons des fournisseurs ou encore les stocks. Et si l'indice est au-dessus de 50, il indique alors une expansion de l'industrie. Et en dessous, il indique une contraction. Alors il s'affiche à 52,6, au-dessus des prévisions qui étaient à 48,5 points. Donc logiquement, le marché dans son ensemble salue la nouvelle. D'ailleurs, le S&P 500 ainsi que le Nasdaq sont en hausse. Pourtant, comme je te le disais dans une précédente vidéo, on n'a pas encore le cul sorti des ronces. Et on voit bien que tout ça, tout ce marché-là, toute cette reprise-là est encore bien fébrile. Pour ma part, dans la boussole crypto, notre groupe privé, j'ai annoncé que je prenais un petit peu de Bitcoin en spot sur les 77 000 dollars. J'ai prévu de m'en séparer aux alentours des 85 000 dollars si d'ici là, on n'a aucun signe de reprise absolument ferme. Alors avant d'attaquer le gros morceau de cette vidéo, laisse-moi quelques secondes pour te souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Sylvain et tu es ici sur la chaîne Objectif Lune. On parle de crypto-monnaie, on parle de macroéconomie, de géopolitique. Alors si ces sujets-là te parlent à toi, si ces sujets-là t'intéressent, je t'invite à t'abonner en cliquant par ici et activer la petite cloche pour être au fait de nos prochaines vidéos. Et puis, je t'invite également à liker cette vidéo. C'est le seul moyen de lui donner de la force. Et puis, reste bien jusqu'à la toute fin de cette vidéo aujourd'hui. Parce que ce dont on va parler, c'est quelque chose que on sait plus ou moins déjà depuis quelques mois, depuis octobre ou novembre. Mais il y a eu de nouveaux éléments et très sincèrement, autant je ne pense pas que comme certains l'avancent, que ce soit ça, ces nouvelles-là qui aient fait cracher le marché ce week-end, mais autant je pense que ça risque de peser très très lourdement sur le marché dans quelques temps et particulièrement pendant longtemps, et particulièrement sur Bitcoin. Le pédophile Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, a affirmé avoir parlé aux véritables personnes à l'origine du Bitcoin. Un mail d'Epstein datant de 2016 a été retrouvé dans l'énorme dossier de 3 millions de fichiers publiés par le ministère de la Justice américaine. Et il y déclare avoir eu contact avec certains des fondateurs du Bitcoin. Alors ça, cette nouvelle-là, ce mail-là, il est nouveau. On savait depuis octobre ou novembre qu'il avait regardé, qu'il s'était renseigné de près à propos de Bitcoin et on sait aussi qu'il avait financé certains développeurs de Bitcoin. Mais ce fameux mail dévoilé ce week-end a été envoyé à 2 contacts saoudiens depuis le compte Gmail de Epstein. Et le soi-disant financier déchu proposait un système monétaire fiduciaire complet pour le Moyen-Orient, l'un religieux, l'autre numérique. Il exposait son projet de création d'une monnaie basée sur la charia. Epstein souhaitait une version physique portant la mention In God We Trust, une version numérique liée au réseau Bitcoin. Il affirmait que les créateurs du Bitcoin étaient très enthousiastes à cette idée. Alors étant donné que Satoshi Nakamoto a disparu en 2011, Satoshi Nakamoto, le fondateur du Bitcoin, il est plus que probable que Epstein ait confondu les fondateurs de Bitcoin avec de simples développeurs ou les membres de la Bitcoin Foundation, une organisation qui finançait le développement de Bitcoin jusqu'en 2015. Un autre mail mentionne une sollicitation auprès de Epstein pour promouvoir un shitcoin, une proposition que le milliardaire aurait refusée pour des raisons éthiques. Je te laisse avec ça. Mais là où ça devient troublant, c'est qu'il aurait eu contact avec Adam Back, un des personnages clés de la naissance de Bitcoin. Celui-ci est d'ailleurs cité dans le livre blanc de Bitcoin écrit par Satoshi Nakamoto lui-même. Alors, lui-même ou eux-mêmes, ça ne t'a certainement pas échappé, Einstein parle de plusieurs fondateurs pour Bitcoin. Alors même si on peut penser qu'il parlait des développeurs, il y a toujours la possibilité que Bitcoin soit l'œuvre de plusieurs personnes et notamment d'une organisation gouvernementale comme la CIA ou encore la NSA. Alors, je ne te le cache pas, j'ai lu pas mal de choses autour de ces histoires-là. Celle de Epstein pour faire cette vidéo parce que ça ne m'intéresse pas forcément l'histoire de ce monsieur, mais aussi, bien entendu, l'histoire de Satoshi Nakamoto qui est le fondateur de Bitcoin, qui est le créateur de Bitcoin. Et je doute aujourd'hui qu'on sache vraiment de qui il s'agit
dans l'avenir. Nakamoto, qu'il soit seul ou qu'il se soit une entité, n'a plus donné signe de vie depuis 2011. Donc il n'y a pour le moment aucun intérêt pour lui de refaire surface. De toute façon, quelque part, le code de Bitcoin est open source. Tout le monde peut le consulter et nul doute que si quelqu'un avait encore la main dessus, on le saurait et toute modification aurait alors été repérée et bien entendu rejetée par la communauté. Ce qu'on sait en revanche, c'est que Epstein avait des liens avec le MIT et certaines personnalités très influentes comme Bill Clinton par exemple. Entre 2002 et 2017, Epstein a fait don de 850 000 dollars au MIT, soutenant ainsi la Digital Currency Initiative, qui a par la suite financé des développeurs de Bitcoin Core tels que Gavin Anderson, une autre figure historique du développement du Bitcoin. Alors parmi les interactions d'Epstein, on compte aussi des rencontres avec Brock Pierce, qui est un des cofondateurs de Tether, et Larry Summers, qui était un ancien secrétaire au Trésor américain. On sait aussi, via des données d'Amazon, qu'Epstein a acheté de nombreux ouvrages sur Bitcoin et Ethereum en 2017. Clairement, après tout ça, on peut affirmer que Epstein s'intéressait de très près à Bitcoin. Et l'hypothèse la plus probable ne serait pas qu'Epstein connaissait le ou les Satoshi. L'hypothèse n'est pas non plus l'idée qu'il ait acheté quelque part Bitcoin pour avoir une influence dessus, qu'il ait acheté le réseau Bitcoin pour avoir une quelconque influence sur l'ensemble du réseau crypto-monnaie. Parce que d'un autre côté, d'autres mails révèlent que Epstein n'appréciait pas la forme de concurrence que XRP, Ripple ou encore Stellar pouvaient faire à son projet. En 2018, Epstein a envoyé un courrier à Steve Bannon, qui était alors conseiller de Trump lors de son premier mandat, pour lui demander comment fonctionnaient les taxes sur les crypto-monnaies. Il souhaitait également des conseils sur comment recevoir de la crypto, comment payer en crypto, comment donner, comment distribuer de la crypto-monnaie et comment éviter les règles de financement des campagnes électorales grâce à la crypto. Là déjà, je pense que tu vois que ça pue un peu. Cette même année, il a contacté également Gary Gensler, ancien patron de la SEC et ancien professeur sur la blockchain et la monnaie numérique au Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Au passage, pour la petite histoire, c'est bien Gensler qui partira en croisade quelques années plus tard avec la SEC contre XRP Ripple. Certains pensent que l'intérêt d'Epstein pour la crypto, combiné au rôle du MIT de Gensler et aux actions ultérieures de la SEC, démontre alors une certaine influence d'Epstein derrière l'affaire Ripple. En 2018, Epstein sort tout juste de prison après une première condamnation pour affaire de mœurs. Alors il apparaît évident que si Epstein s'intéressait autant à la crypto et posait ce genre de questions à certaines personnes bien placées, bien renseignées, c'est qu'il avait à minima l'intention d'utiliser Bitcoin, de créer sa propre crypto-monnaie ou alors d'utiliser une crypto-monnaie dite intraçable. Alors ce que je te partage là, maintenant, à cet instant, c'est ma vision des choses. Pour le moment, à l'heure actuelle, aucune preuve n'a été trouvée sur la blockchain Bitcoin, aucune preuve de transfert de fonds n'a été trouvée sur aucune blockchain. Il n'y a rien qui mentionne un wallet ayant appartenu ou ayant des liens avec Epstein. Mais là, je suis curieux d'avoir ton avis, de près ou de loin, autour de l'affaire Epstein. Est-ce que tu penses que ces gens-là utilisaient la crypto pour faire leur saleté? Moi, je pense que c'est fort probable. Mais je veux bien ton avis. N'oublie pas, cependant, qu'on remonte aux alentours de 2014 à 2018-2019. C'est pas si loin, mais c'est pas hier non plus. Ça fout une petite claque, ça rajeunit pas. Ça fait un petit peu plus de 10 ans. Bref, j'en reviens à mon sujet. Quel est l'intérêt de financer des développeurs? Quel est l'intérêt de se documenter autant? Quel est l'intérêt de contacter autant de personnes du milieu de la crypto si quelque part, toi, derrière, eh bien, tu n'utilises pas la crypto? N'oublions pas que depuis la nuit des temps, depuis sa création, la crypto-monnaie a la réputation d'être totalement anonyme. Alors on sait que ce n'est pas tout à fait le cas, on est techniquement pseudonyme. Parce que le plus compliqué, c'est de relier une personne physique derrière un écran à son propre wallet avec certitude. On a aujourd'hui certains outils comme Arkham qui arrivent de mieux en mieux à connecter toutes ces parties-là. Alors les amis, si demain quelqu'un parvient à trouver une porte d'entrée blockchain sur un wallet connecté de près ou de loin avec Epstein et qu'il apparaît ensuite eh bien, les différentes transactions, les différentes connexions entre les différents protagonistes, parce que sur la blockchain, quand c'est écrit, ça ne ment pas, alors je peux vous dire que ça va grandement secouer le marché. Déjà,
Parce qu'une fois qu'on a donc cette porte d'entrée, on navigue sur la blockchain comme un livre ouvert. Il devient alors facile de relier les wallets les uns aux autres. Une fois qu'on a identifié un protagoniste, le jeu de piste devient de plus en plus facile à suivre. Ensuite, il restera alors simplement à savoir quels sont les services qu'ils achetaient avec leur fameuse crypto-monnaie. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait grandement secouer les marchés. Sauf que les dossiers Epstein contiennent également une correspondance reliant Jeffrey Epstein à des personnes associées à Zcash. Zcash qui est une crypto-monnaie axée sur la confidentialité lancée en 2016 et dont la team vient mystérieusement de jeter l'éponge il y a quelques semaines à peine. Alors est-ce qu'on efface les traces? En tout cas, on utilise un security token qui, lui, ne conserve aucune data. Un security token qui est réputé intraçable, un cousin de Monero, que tu connais peut-être. L'histoire pourrait s'arrêter là. Et dans un sens, l'histoire Epstein au milieu de la crypto, pour ma part, ça me fait ni chaud ni froid. Sauf s'il apparaît un jour ou l'autre que Epstein ait vraiment utilisé la crypto pour ses petites affaires. Ce qui en soi ne serait pas étonnant. Dans ce cas, eh bien, je peux t'assurer qu'on est reparti pour un tour. L'image de marque que Bitcoin est la monnaie des criminels, qu'il faut l'interdire ou la réguler, parce que sinon, les gens vont faire absolument n'importe quoi avec. Et c'est bel et bien à ce niveau-là que le marché serait à nouveau secoué. La crypto-monnaie reviendrait alors un moyen financier dépourvu de toute éthique, particulièrement sale, utilisé par les bandits, les mafias, les cartels de la drogue ou encore les pédophiles. Et là, je te souhaite la bienvenue en bear market, cette période où personne ne veut parler, ne veut entendre parler de Bitcoin, ne veut absolument pas mettre un seul centime sur cette monnaie de paria. Vu l'ambiance morose et l'ambiance actuelle sur les marchés crypto, si jamais cette histoire se confirme, eh bien on sera certainement pas très loin du point bas sur Bitcoin et sur les cryptos. Dans tous les cas, une fois de plus, tout ceci reste mon humble avis basé sur ma vision des choses et mon expérience. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté quelques éléments de compréhension de l'écosystème à travers cette histoire que je trouve pas très glorieuse. J'arrive pas à trouver les mots exacts. Dis-moi en commentaire donc ce que tu penses. Si tu penses, toi, de ton côté, que Epstein a pu utiliser, Epstein ou ses copains ont pu utiliser la crypto-monnaie pour faire leurs affaires, ou si ça te paraît aujourd'hui totalement irréaliste. Je te donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!